Comment gérer les reproches? Alors hier, j'étais en coaching avec une jeune femme qui se fait constamment reprocher une multitude de choses dans son quotidien. Par sa famille, son conjoint, ses amis. Et là, je lui ai posé la question. Qui sont réellement ces personnes pour toi? Si tu observes leur comportement avec toi, qui sont-elles pour toi? Pourquoi acceptes-tu que des personnes te reprochent en permanence de faire ou de ne pas faire? Qui sont ces personnes? Méritent-elles ta présence? Est-ce que toi, à ton tour, tu leur reproches plein de choses? Elle m'a dit que non. Par ce fait, je lui ai dit, alors pourquoi se comportent-ils ainsi avec toi? Est-ce que tu mérites que ces personnes se comportent ainsi avec toi? Est-ce que tu penses sincèrement que accepter cela va te permettre un jour de te sortir de cette situation dans laquelle tu es? Cette situation de reproche en permanence? Est-ce que ces personnes vont arrêter de te reprocher toutes ces choses un jour? Et elle s'est posée un instant, elle a réfléchi, et sa réponse était non. Elle ne pense pas que ces personnes vont changer, parce qu'ils se comportent comme ça depuis des années. Du coup, je lui dis, écoute, apparemment ces personnes te reprochent, et apparemment, tu n'apprécies pas cela. Que veux-tu? Soit tu acceptes d'expérimenter cette réalité, de recevoir ces reproches en permanence sur qui tu es, ce que tu fais, soit tu essaies de les changer. C'est pas forcément la solution que personnellement je choisirais. Soit tu décides d'aller voir ailleurs, de voir où pourraient être ces nouvelles personnes qui t'accepteraient pleinement pour qui tu es et ce que tu fais, qui prendraient conscience des erreurs que tu peux faire, verbales ou physiques, des choses qu'il n'aurait pas fallu dire, qui te feraient des reproches de temps en temps, mais pas en permanence. Parce que plus tu vas rester avec ces personnes qui font des reproches, moins tu as de chance de rencontrer ces personnes qui vont pleinement t'aimer tel que tu es. Alors certes, c'est difficile. En coaching, je prends jamais de décision pour une autre personne. Je lui pose des questions. Je lui pose des questions pour que les réponses proviennent de la personne elle-même. Se séparer de certaines personnes de notre famille, c'est une des choses les plus compliquées. Parce que ces personnes nous ont élevés. Mais à un moment donné, il faut penser à soi. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Qu'est-ce que tu ressens? Personne ne peut trouver la réponse pour toi. Qu'est-ce que toi tu ressens? Gérer les reproches, tu peux apprendre à les gérer. Les gérer, c'est pas compliqué. La question est, veux-tu les accepter? Laisse-moi répéter. Apprendre à gérer les reproches, c'est pas compliqué. Mais la question est, veux-tu les accepter? Gérer les reproches, c'est simple. Une personne te fait une reproche, ok. Tu la reçois. Tu reçois cette phrase, ce jugement, cette critique. Tu peux le recevoir. En fonction de qui cette personne est pour toi, de la valeur que tu mets sur elle, tu peux plus ou moins l'accepter. Parce que tu sais que ce reproche va t'être bénéfique, que ce reproche va te permettre d'évoluer, de grandir et de devenir ainsi la meilleure version de qui tu es. Mais la question est-ce que ce reproche que cette personne te fait t'aide à t'élever, à progresser, à t'améliorer, à devenir cette personne que tu désires être? Quelle est la réponse? Est-ce que ce reproche t'aide? Est-ce que cette personne te reproche des choses chaque jour ou une fois de temps à autre? Parce que le contexte n'est pas le même. Une personne qui va te reprocher quelque chose de temps à autre, elle a pu passer une mauvaise journée et voilà, elle tombe sur toi, elle te reproche quelque chose. Pourquoi pas? Ça nous arrive à tous de se réveiller du mauvais pied. Mais pas tous les jours. Quand c'est tous les jours, cela devient une relation toxique. Que cela soit de la famille, des amis, des collègues, à un moment donné, il faut prendre une décision. Râler ne change pas la situation. À un moment donné, il faut prendre une décision. Que veux-tu pour toi? Rester à côté de ces personnes-là ou prendre tes clics et tes claques pour rencontrer des personnes extraordinaires qui vont pleinement t'aimer pour qui tu es? Là est ton choix.
Quel est le choix que tu veux faire? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens le fait que tu dois rester aux côtés de ces personnes encore un petit peu, voir où ça va mener? Ou maintenant il est temps de prendre une décision? Ou maintenant il est temps de créer le changement? Parce que tu le mérites. En fait, je sais que c'est difficile, mais cette histoire de reproche que notre conjoint, notre conjointe peut nous faire en permanence est vachement reliée à l'estime que l'on met de nous-mêmes. Une personne qui va avoir une estime de soi faible va accepter les reproches durant longtemps. Durant longtemps. Parce qu'elle est attachée à cette personne et son identité est basée sur la relation qu'elle a avec cette personne. Une personne qui a une estime d'elle-même haute ne va pas accepter ses reproches. Elle va aller voir ailleurs. Parce que cette personne ne la mérite pas. Donc où est ton estime en cet instant précis? À quel point t'aimes-tu? En fonction de l'amour que tu te portes, tu vas accepter certaines choses et d'autres pas. Il y a certaines personnes qui m'ont jugé, qui m'ont critiqué, qui m'ont fait des reproches, qui sont toujours dans ma vie. Je les vois un peu moins souvent. Il y en a d'autres qui m'ont jugé, critiqué, qui m'ont fait des reproches que j'ai décidé de ne plus voir. Et il y a certaines personnes qui me font des reproches de temps à autre, mais je reste avec, parce que leurs reproches me permettent d'évoluer. Il y a un questionnement qui se fait, non pas pour répondre à leurs attentes, mais ce sont des reproches qui me permettent d'évoluer en tant qu'individu. Parce que ça me remet en question sur des choses dont je sais au fond de moi-même sur lesquelles je dois travailler. Mais la plupart des reproches qu'on va te faire, est-ce qu'elles t'aident à te remettre en question sur cette personne que tu veux vraiment être par rapport à ce gap qu'il y a entre cette personne que tu veux être et la personne que tu es? Ou c'est juste des reproches parce que la personne voulait que tu fasses quelque chose pour elle que tu n'as pas fait? Ou que cette personne voulait quelque chose de toi qu'elle n'a pas obtenu? Laisse-moi répéter ça. Ces reproches t'aident à t'élever, ou ces reproches sont juste là, ils sont juste présents parce que cette personne veut quelque chose de toi. Non pas pour toi, mais pour elle. Et donc quand je suis en coaching, c'est ce genre de questions que je pose. Une multitude de questions. Question après question après question. Pour que la personne trouve elle-même les réponses. Donc si ça t'intéresse, remplis le formulaire dans la page suivante en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo si tu as envie de recevoir un coaching de ma part. On propose différentes choses, tu verras, c'est très intéressant. Sinon, j'ai plein de formations qui vont t'aider, notamment celle sur la confiance en soi, pour développer cette estime et faire en sorte de ne plus accepter certaines choses que tu n'accepterais pas si tu t'aimais à 100%. Donc si tu veux en savoir plus sur le coaching, clique sur le lien dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté.